Même si le concept de classe sociale a été utilisé au départ par les économistes classiques du XVIIIe siècle, Adam Smith, David Ricardo notamment, il est utilisé par les sociologues pour expliquer les inégalités économiques et sociales. Pour Karl Marx, 1818-1883, une classe sociale réunit les individus occupant la même place dans le système productif et partageant les mêmes conditions d'existence. Les conditions d'existence du prolétariat ne progressent pas alors que l'Europe connaît une véritable révolution industrielle, car ceux qui n'ont que leur force de travail à offrir sont placés sous la domination de la bourgeoisie qui possède les moyens de production. Les inégalités sont expliquées par la course au profit dans laquelle la bourgeoisie est engagée. La réduction des inégalités doit passer par la capacité du prolétariat à s'organiser collectivement pour défendre ses intérêts face à la bourgeoisie avec laquelle il entretient un rapport conflictuel, ce qui implique que le prolétariat devienne une classe pour soi. Max Weber, 1864-1920, s'intéresse lui aussi aux inégalités économiques et sociales, entre groupes sociaux, donc à la stratification sociale, mais considère que la hiérarchie entre les groupes sociaux qui composent ou structurent la société ne se réduit pas à la seule dimension économique. Dans l'ordre économique, il distingue des classes de producteurs et de possédants plus ou moins privilégiées, ces classes économiques réunissant des individus qui ont les mêmes chances de produire ou d'accéder aux mêmes biens, services et revenus. Mais le sociologue allemand montre que dans l'ordre social, la hiérarchie va concerner ce qu'il appelle des groupes de statut, inégaux du point de vue du prestige social associé à leur statut social et inégaux sur le plan de leur style de vie, en termes de loisirs ou de façon de consommer par exemple. Enfin, dans l'ordre politique, les groupes ou partis politiques sont inégalement situés sur le plan de l'accès au pouvoir politique, donc de la capacité à influencer les lois organisant la vie en société. Ainsi, pour Max Weber, le concept de classe sociale ne permet pas à lui seul d'expliquer les inégalités économiques et sociales, et les relations entre classes sociales ne sont pas nécessairement conflictuelles. Là, son analyse s'éloigne nettement de celle de Marx. Les sociologues contemporains ont prolongé l'analyse de ces deux auteurs, et parmi eux Pierre Bourdieu, 1930-2002, et Henri Mandras, 1927-2003. Pour Pierre Bourdieu, il y a des rapports de domination entre classes sociales comme chez Marx, mais cette domination n'est pas seulement économique, elle peut être symbolique. La hiérarchie entre classes supérieures, classes de petits bourgeois et classes populaires repose sur le fait que ces classes sociales possèdent inégalement trois types de capitaux, économique, social et culturel. Le capital culturel renvoie aux diplômes détenus par un individu et sa famille, aux biens culturels possédés et pratiques culturelles, par exemple la visite de musées, et aux dispositions, c'est-à-dire aux façons de tenir son corps, de manier la langue à l'oral comme à l'écrit, de se sentir à sa place partout, qui sont tellement bien incorporées qu'elles paraissent totalement naturelles alors même qu'elles sont le fruit d'un apprentissage qui commence très tôt dans l'enfance dans les familles les plus favorisées. Cette domination symbolique est mise au jour à chaque fois que des individus appartenant à des classes sociales différentes entrent en contact. Ainsi, la classe sociale est un concept qui permet aux sociologues de comprendre les inégalités économiques et sociales et de mettre en évidence des rapports de domination. Elle existe sur le papier, mais pas nécessairement dans la tête des individus. Il est cependant possible que l'identité de classe soit importante à une période donnée. C'est notamment le cas pour les ouvriers qui peuvent avoir un sentiment fort d'appartenance à la classe ouvrière. Cependant, de plus en plus de personnes déclarent appartenir aux classes moyennes. Henri Mandras parle de constellation centrale pour souligner le poids croissant des classes moyennes et dans une société qui connaîtrait une réduction des inégalités sur la période 1965-1984. Son analyse et notamment la référence aux classes moyennes fait l'objet de critiques car elle écarte la possibilité de rapports conflictuels ou de domination entre classes sociales, dans la tradition d'un Marx ou d'un Bourdieu. Or, depuis les années 80, les inégalités économiques et sociales ne diminuent plus, voire s'accentuent. Il suffit de penser au risque inégal de connaître une situation de chômage ou de précarité de l'emploi. De plus, des sociologues comme Monique et Michel Pinson-Charlot montrent que dans la société française d'aujourd'hui, il subsiste une bourgeoisie des personnes qui possèdent toutes les formes de capitaux,
extrêmement bien organisé pour défendre ses intérêts de classe, pour cultiver l'entre-soi dans les beaux quartiers parisiens, dans les meilleures écoles, dans les associations très sélectives, où se rencontrent fréquemment ceux qui se trouvent haut placés dans les lieux de pouvoir économique, politique ou médiatique. La notion de classe sociale, telle qu'elle avait été pensée par Karl Marx, n'a donc pas perdu de sa pertinence. Même si dans la société française d'aujourd'hui, les formes de différenciation sociale se sont complexifiées puisqu'il s'avère de plus en plus nécessaire d'analyser non seulement les inégalités entre classes sociales, rapports de classe, mais aussi entre les hommes et les femmes, entre races, rapports sociaux de race, ou entre personnes de classes d'âge différentes.